Bonjour, Bonjour. nous nous retrouvons, pandémie oblige, pour la troisième fois, non pas en présentiel, mais devant cet écran, et nous allons faire notre rencontre ainsi. Cette période, il y a trois thèmes. Marie, l'Ascension, la Pentecôte et joint à la Pentecôte, l'Esprit Saint. Alors, pour la Vierge Marie, je laisserai Christine expliquer comment vous allez faire, mais nous avons souhaité faire découvrir à vos enfants que quasi chaque mois, il y a une fête de la Vierge Marie. Je les prends les uns après les autres. Janvier, c'est le premier, même si nous ne sommes pas forcément en forme le 1er janvier au matin, c'est la fête de la Vierge Marie de la Paix. Ensuite, il y a le 2 février. Le 2 février, c'est la fête de, on dit la Chandeleur, c'est la visitation. Non, pas la visitation, qu'est-ce que je dis comme bêtise, la présentation de Jésus au temple. En mars, il y a le 25 mars, l'Annonciation. En avril, c'est la fête de Pâques, où Marie est là. Il y a, hélas, le vendredi saint où Marie est au pied de la croix. Il y a des tas d'occasions au mois d'avril de fêter la Vierge Marie. Le mois de mai est un mois où il y a deux choses. Un mois consacré à la prière de la Vierge Marie, mais aussi le 31 mai à la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et de temps en temps, en mai et en juin, il y a le lundi de Pentecôte que le pape François a déclaré dédié à la Vierge Marie, mère de l'Église. Ensuite, en juillet, il y a peu d'occasions de fêter Marie, sinon dans des pèlerinages où il y a tel ou tel statut et épisode de la Vierge Marie. En revanche, au mois d'août, c'est le 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie, dont la tradition nous dit qu'elle n'a pas connu la mort et qu'elle est montée directement auprès de son Fils pour vivre éternellement. Le 15 août a été décidé par le pape Pie XII en 1950 et le jour de la Toussaint 1950. La Toussaint, c'est la fête de la réussite des chrétiens derrière le Christ, et ce qui est annoncé pour tous le 1er novembre est réalisé par la Vierge Marie, et c'est pour ça que le 15 août, on fête la réussite de la Vierge Marie derrière son Fils. Le 8 septembre, c'est la nativité de la Vierge. Ça paraît logique parce que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Vous calculez, 8 décembre, 8 septembre, ça fait 9 mois. Et bien évidemment, la fête de Noël en décembre. Voilà, dans tous les mois, on peut célébrer la Vierge Marie. Je passe la parole à Christine pour vous dire comment vous allez faire. Bon, on a pris quelque chose de très ludique, un cube. Donc, vous allez recevoir par le courrier une feuille comme ça où ça sera un cube donc à monter avec les différentes. Il n'y a pas toutes les fêtes où intervient Marie. Donc, vous avez l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple, la Sainte Famille et l'Assomption. Voilà, c'est donc les 6 faces. Chaque face pour une fête, une des fêtes de Marie. Quand vous montez, les enfants, il y a des petits éléments, vous verrez sur la feuille A4 qui sont à coller, et il y a toutes les indications où est-ce que vous devez les coller. Donc voilà, ça vous donne un petit cube comme ça. Ce qui va avec aussi, c'est quand même, on n'a pas voulu laisser les enfants juste avec le titre des fêtes où intervient Marie, enfin des moments de la vie de Marie. Il y a on a pris pour chaque face du cube un textatron. Donc voilà, ça, je vous rassure, sur le document que vous aurez en main, il y a toutes les réponses des textatrons. Voilà, parce qu'il y a des fois, ça peut ne pas être évident. C'est tout pour Marie. Alors, on va continuer tranquillement l'année liturgique. Et la semaine du 10 au 16 mai,
c'est donc l'Ascension. Alors là encore, on va compter. 40 jours avant Pâques, sans les dimanches, c'est le carême. 40 jours après Pâques, on est à l'Ascension. L'Ascension, c'est le moment où le Christ rejoint son Père. Je reviens à Noël. Noël, c'est Dieu qui vient chez nous sous la forme d'un petit enfant. Ce petit enfant grandit, devient Jésus qui va parler, faire des miracles, être arrêté, torturé, condamné, et mort et ressuscité. Et à partir du moment où, pendant les 40 jours qui suivent Pâques, Jésus a instruit ses disciples, les a rencontrés et tout, à un moment donné, comme il est descendu à Noël, chez nous, il remonte chez son Père, et c'est le sens de l'Ascension. Jésus revient après avoir accompli sa mission, il revient d'où il est venu, c'est-à-dire du ciel. Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, et il s'est fait homme, c'est Noël, et il a été jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et glorifié, et c'est le moment de l'Ascension. Il y a des choses à dire là-dessus? Donc vous avez la lecture de l'Évangile ou des choses comme ça, quoi. Hein? Lecture de l'Évangile et puis toujours un texte à trous. Voilà. Ensuite, on compte toujours Pâques plus 50 jours, Pentecôte. Le mot Pentecôte vient du grec qui veut dire 50. C'était une fête juive qui est devenue chrétienne maintenant. Alors je reviens au calvaire. Une des dernières paroles de Christ, c'est une dernière phrase, il remit l'esprit. C'est-à-dire qu'il mourut. Donc il est retourné vers son Père, mais s'il remit l'esprit, c'est pour nous le redonner une fois qu'il est retourné près de son Père, et c'est la fête de la Pentecôte, où les apôtres étaient timorés, ils étaient peureux et tout, ils étaient enfermés dans une salle et ne voulaient pas sortir. L'Esprit Saint est venu sur eux, et cet esprit les a fait littéralement sortir et annoncer l'Évangile partout, d'abord à Jérusalem et ensuite partout. Cet Esprit Saint, nous, on le reçoit lors de notre baptême, mais également lors de la confirmation, ce sacrement que traditionnellement à Beaune, nous faisons au mois d'octobre. Donc, c'est pareil pour le texte de la Pentecôte, donc vous aurez encore un texte à trous. Et puisqu'on ne peut pas dissocier non plus la Pentecôte, puisqu'on reçoit l'Esprit Saint aussi à ce moment-là, donc vous avez, même si c'est la semaine d'après, je vous ai quand même mis la rencontre sur l'Esprit Saint avec les dons apportés par cet Esprit Saint. Donc, dont ça se vous en cadeau, donc c'est pour ça que vous avez ce dessin-là avec l'Esprit Saint, qui est représenté toujours par une colombe, avec les cadeaux qu'il nous apporte. Donc c'est à nous à recevoir ces cadeaux et à les faire fructifier surtout. Donc vous avez toujours pareil, sur le document que vous allez recevoir, vous avez tous les dons qui sont inscrits. Voilà. Alors l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça, on verra ça de manière plus claire à notre prochaine rencontre du 22 mai. Qui sera là. Et la dernière rencontre avec quelque chose à faire pour vous, puisque la dernière au mois de juin, nous célébrons la messe dehors. Parce que d'abord, on n'aura plus de confinement et deuxièmement, il fera beau. Voilà. Alors, même si ce n'est pas exactement le cas, on peut vous dire, puisque nous sommes vendredi 9 avril, bonnes vacances scolaires pour vos enfants. Bonnes vacances. Et puis donc, au 22 mai. Au 22 mai. Au revoir. Au revoir.